Les débats dans la session d'assises Attard et consorts sont définitivement clos. Merci à tous. Voilà qui marque le point final du procès. La séance n'aura duré que quelques minutes. Laurence Massard, la présidente, a simplement lu la table des matières de son arrêt, avant de demander d'être dispensée de la lecture complète des 617 pages. Nous vous dispensons également, Madame la Présidente, de concert avec mes confrères. Dispense accordée par toutes les parties, même si certaines imaginaient une autre fin pour ce qui a été l'un des procès les plus longs de l'histoire judiciaire de la Belgique. Tous les partis étaient d'accord de ne pas faire cela. Si on était parti durant des heures, c'est très technique, mais donc tout à coup, la présidente a clôturé la session, alors qu'au moins on pensait qu'il y aurait des bases communiquées, mais donc voilà, ça n'a pas eu lieu. On est un peu étonné parce qu'on n'a rien dit. C'est un prononcé, mais il n'y a aucune parole qui a été prononcée, si ce n'est qu'on a le jugement de plusieurs centaines de pages. Et je pense qu'effectivement, c'était plus raisonnable d'expliquer ce qui s'y trouvait et de permettre à chacune des victimes d'avoir accès au contenu qui les concerne. Je pense que ça respecte aussi un petit peu l'intimité de chacun, donc je crois que c'était effectivement la seule voie à suivre. Des pages dans lesquelles les indemnités sont détaillées en fonction des profils des victimes. Les parties civiles et leurs avocats vont maintenant les analyser pour répondre à leurs dernières questions. Comment vont se passer les indemnisations, l'intervention des assurances, à quel niveau ça va se passer, l'argent qu'on a déjà reçu, comment on va le rembourser, comment vont intervenir les assurances. Mais ça c'est bon, il y a aussi un autre volet, c'est les volets contre les assurances. Donc ça c'est des procédures qu'on a dû lancer avec les avocats pour que les assurances interviennent. La plupart des accusés sont insolvables, en tout cas pour le moment. Cet avocat défend un accusé qui n'avait pas été reconnu directement pour assassinat terroriste. Hervé Bayingana Mouira avait écopé de 10 ans de prison pour activité à un groupe terroriste. Une des façons d'assumer cette part de responsabilité, c'est effectivement de se dire je ne gagnerai jamais plus que 1 200 € pendant toute ma vie parce que je dois effectivement indemniser. Et il le fait parce qu'il a entendu aussi les victimes. Et ça, c'est important. Vous avez peut-être souvenance d'une personne qui a dit « Vous êtes au carrefour maintenant entre la haine et l'humanité. Choisissez-le ». Et il a dit « En entendant ça, j'ai su que je devais faire ce geste qui est un petit geste évidemment, qui n'efface pas tout. » Pour les victimes, l'heure est donc à la lecture. En attendant, les associations qui les défendent comptent bien poursuivre leur travail.